Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour ce rendez-vous quotidien. 18e jour de confinement, encore une fois la ville est très calme, les consignes de sécurité sont globalement respectées, le beau temps parfois incite les uns et les autres à se promener un peu. Il y a eu 20 verbalisations hier pour des personnes qui soit n'avaient pas les attestations, soit avaient un déplacement qui n'était pas conforme à ce qui était indiqué sur l'attestation. Donc restons vigilants, respectons les règles de confinement et d'éloignement. C'est la base et la meilleure lutte, encore une fois, contre cette épidémie de Covid-19. Sur la situation sanitaire, donc les chiffres aujourd'hui sont des chiffres relativement stables par rapport à la journée d'hier. Nous avons 21 personnes hospitalisées, ce qui est un chiffre relativement important, mais en réanimation, qui est le point dur du dispositif, nous avons 7 personnes. Hier, nous avions 6 personnes. Et nous avons une personne qui est ressortie de réanimation. Nous aurions dû être à 8, donc, mais nous sommes descendus à 7. Donc 7 personnes. Donc c'est une situation sous contrôle. Quand on compare avec les autres départements, on voit qu'on est dans des dispositions plutôt favorables sur notre territoire. Nous avons par contre 14 personnes en unité Covid-21. Donc Covid à l'hôpital, donc des personnes qui sont surveillées parce qu'elles ont des symptômes ou certaines fragilités, mais qui ne sont pas en réanimation. Donc une situation aujourd'hui, je dirais, bien sous contrôle, bien organisée entre l'hôpital, le CMC, l'hôpital Henri Mondor, le CMC, l'hôpital de Saint-Flour et de Mauriac. Donc une gestion parfaitement saine et apaisée de notre épidémie. Je dis ça aujourd'hui, demain les chiffres peuvent être très mauvais. Je crois qu'on vise à la transparence de l'information, donc il faut continuer à appliquer les règles, chacun individuellement, pour que collectivement cette lutte contre la maladie soit le plus efficace possible. Alors, autre précision importante, nous sommes toujours à 0 décès sur le département, ce qui fait que nous sommes le dernier département de la région Aura à ne pas avoir eu de décès. Donc vous voyez, c'est une situation particulièrement favorable sur notre territoire. Situation, je vous le dis, qui reste fragile puisque les chiffres peuvent se dégrader très vite. Donc restons vigilants à nouveau. Sur les EHPAD, puisque nous avons maintenant les chiffres qui sont communiqués sur les EHPAD, nous avons 4 établissements qui ont communiqué des données de santé. Donc il y aurait un résident qui est en cours de test, un résident. C'est un EHPAD qui est hors du bassin aurillacois, un résident mais nous n'avons pas le résultat du test. Donc dans la colonne, il est marqué de l'ARS un résident testé, ce n'est pas encore un cas positif puisque nous n'avons pas le retour du test. Et nous avons 3 personnels soignants qui ont été testés positifs, mais les règles ont été appliquées de façon stricte, comme il est d'usage et comme il est prévu sur ces soignants. Ils ont été isolés et aujourd'hui ils sont suivis. Donc situation là aussi parfaitement sous contrôle et c'est l'occasion bien sûr de rappeler que à tous les enfants ou les proches des résidents d'EHPAD qui sont aujourd'hui frustrés de ne pas les voir, de dire qu'aujourd'hui le dispositif fonctionne et que nous n'avons qu'un cas potentiel qui n'est pas confirmé. Sur les distributions de masques, dès la semaine prochaine, nous aurons une nouvelle distribution de masques. Donc ce problème qui était un véritable problème en début d'épidémie, aujourd'hui est en phase de sécurisation et peut-être de fonctionnement beaucoup plus satisfaisant, puisque le personnel de soins est livré, mais aussi les EHPAD, aussi les ESAT, enfin tous les organismes qui ont besoin aujourd'hui de masques parce qu'ils sont en situation de confinement professionnel, sont livrés en termes de masques, donc une évolution enfin satisfaisante. Sur les chirurgiens dentistes, je l'avais déjà évoqué, mais il y a eu un rappel dans le cadre du communiqué de la préfecture sur les chirurgiens dentistes. Donc simplement pour mémoire, nous avons un dispositif prévu de fonctionnement particulier avec l'ordre des chirurgiens dentistes,
les soins qui sont prodigués sont uniquement les soins d'urgence, hein, abcès, douleur. Il faut appeler son dentiste qui orientera vers un lieu de soins qui est organisé pour traiter les urgences dentaires. Donc ce n'est pas les soins permanents, hein, c'est uniquement les urgences dentaires qui sont traitées dans ce cadre-là. Et on comprend bien qu'aujourd'hui, les chirurgiens dentistes sont en contact direct avec la bouche des patients et donc potentiellement avec des jets salivaires. Donc c'est logique que des mesures particulières de sécurité soient appliquées. Donc si vous avez des douleurs ou si vous avez des abcès, vous appelez votre chirurgien dentiste qui vous orientera rapidement sur la plateforme de soins qui a été mise en place par l'ordre des chirurgiens dentistes, l'ordre départemental. Sur les points réglementaires, donc deux dispositions que je souhaite rappeler. Une première disposition, une disposition nouvelle, c'est le gouvernement a décidé de mettre à disposition des sans domicile fixe, des personnes qui n'ont pas de domicile, des chèques alimentaires de 7 €. Hein, donc le département du Cantal va être doté et il y a une association, certainement une ou plusieurs associations qui vont être gestionnaires de ces chèques et qui pourront les distribuer aux personnes qui en ont besoin. Donc je vous informerai certainement en début de semaine ou milieu de semaine prochaine sur les associations qui seront amenées à gérer ces chèques alimentaires. Deuxième disposition réglementaire que je souhaitais évoquer, c'est bien évidemment l'interdiction. Hein, nous allons être sur un week-end, donc l'interdiction des berges, chemins. Quand il y a la rubalise, c'est parce qu'ils sont interdits. Si vous allez vous promener le long de la Jordanne ou sur les chemins de randonnée, je vous rappelle qu'ils sont fermés. Les parcs aussi, les parcs sont fermés. Si vous êtes sur ces lieux et que la police municipale ou nationale passe, vous serez verbalisé. Donc respectons les règles malgré le beau temps, malgré la lourdeur de cette situation de confinement. En termes de solidarité, je voulais revenir sur 3 points. Le premier point, c'est la réserve civique. Nous avons eu l'information que ce site de la réserve civique fonctionne particulièrement bien. Donc si vous souhaitez être bénévole, n'hésitez pas à vous y inscrire. Le retour que j'ai, c'est qu'il y a 85 Aurillacois qui sont aujourd'hui inscrits sur ce site de la réserve civique. Donc il y a des gens qui sont inscrits et nous avons 8 porteurs de projets, 8 associations qui ont fait appel à candidature. Et le dernier, j'ai eu l'information hier par un mail direct du président, le Secours populaire a trouvé des bénévoles qui se substituent à certains bénévoles qui étaient plus disponibles. Donc vous voyez, les présidents d'associations, quand vous avez des projets, n'hésitez pas à utiliser cette réserve civique parce que ce sont des gens volontaires qui ont fait la démarche de s'inscrire pour participer à des actions de bénévolat. Deuxième disposition du point de vue solidaire que je voulais signaler, c'est l'action du centre social du Cap-Blanc. J'ai présenté tout au long de la semaine le centre social de Marmier, le centre social ALC Quartier Ouest, Elitas donc, et maintenant le centre social du Cap-Blanc. Alors, trois informations. Le travail se fait bien sûr, le centre social accueille de 9h à 12h et de 14h à 17h. Donc le numéro du centre social doit apparaître en bandeau. Hein, c'est le 04 71 45 48 60. Et il y a 3 orientations possibles. Hein. Une première orientation pour les personnes isolées et seniors et qui peuvent bénéficier d'un suivi particulier. Il y a le soutien à la scolarité, un autre champ de compétences du centre social du Cap-Blanc. Et puis il y a un numéro spécifique d'écoute jeunesse hein, qui veille sur 121 jeunes aujourd'hui qui sont contactés tous les jours. Donc vous voyez une solidarité active qui se fait à 3 niveaux. Les personnes isolées et seniors, première orientation, et donc chaque jour 70 personnes sont appelées. Le soutien scolaire et l'écoute jeunesse où 121 jeunes sont suivis. Troisième point, c'est la situation des EHPAD. Donc c'est pour moi l'occasion de revenir sur le chiffre qui a été présenté tout à l'heure, puisque c'est un chiffre quand même qu'il faut avoir en tête. Je suis conscient de la pression et de l'inquiétude des familles par rapport aux résidents, puisque nous avons une situation de confinement qui est quand même stricte et
très sévère et très douloureuse. Hein. On m'a demandé s'il était possible de prévoir un espace de rencontre, c'est pas possible. L'arrêté préfectoral national est très clair, nous ne pouvons pas, nous sommes en situation de confinement. Je comprends la douleur des familles. Les dispositions que nous avons mises en place, c'est les repas servis en chambre, donc tous les EHPAD aujourd'hui sont en train d'adopter ce mécanisme, et particulièrement ceux du département, c'est important de le signaler. L'autre disposition, c'est la communication. Donc, on est en train de regarder pour faire des photos, pour les transmettre, que ce soit par le biais de moyens vidéo et de tablettes. Vous avez bien dormi? Vous avez passé une bonne matinée? Bon. Eh bien oui, il faut s'occuper. Bon. Eh bien, génial alors. Bon, écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Merci. Et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Bon appétit, Mme Carcanag. Merci. À tout à l'heure. Mais surtout, c'est le téléphone. Je crois que le retour que nous avons de nos personnels d'EHPAD, c'est qu'aujourd'hui, nos aînés sont beaucoup plus à l'aise sur l'appel téléphonique. Donc, nous mettons à disposition, tous les EHPAD mettent à disposition des moyens de communication, téléphone, portable, pour pouvoir communiquer avec la famille. Ce temps est important parce que à la douleur du confinement, il ne faut pas rajouter l'impression d'isolement et d'abandon. Je crois que dans ces appels téléphoniques, dans ces petits signes qu'on peut envoyer à nos aînés, c'est quelque chose de très important et qu'il faut utiliser. Le personnel est bienveillant, essaye d'adapter et de se rendre disponible justement pour faciliter cette communication. Profitez-en, utilisez-le, parce que c'est important que nos aînés sachent que vous êtes toujours là et que vous les aimez et que vous pensez à eux. Donc n'hésitez pas à utiliser les différents dispositifs. C'est l'occasion bien évidemment de remercier encore une fois tous ces personnels qui aujourd'hui contribuent à entretenir ce lien social et ce lien étroit avec les personnels résidents. C'est le moment de la conclusion, vous dire encore qu'il faut résister, qu'il faut résister face à cette terrible épidémie. Je sais que c'est difficile, je sais que le confinement est difficile, je sais aussi qu'on a peur parce que les informations nationales sont très inquiétantes, même si notre situation, pour l'instant dans le département, est plutôt privilégiée, eh bien, il faut continuer à respecter ces règles parce que c'est la base de notre lutte efficace contre l'épidémie, donc les règles d'isolement, de confinement, les distances de sécurité, le lavage des mains. Tout ça, il faut continuer à le respecter. Mais je le dis chaque fois, la meilleure lutte que nous aurons contre ce Covid, c'est la réflexion que nous devons mener à la fois sur notre manière de vivre, savoir que c'est notre solidarité les uns avec les autres qui est le meilleur moyen de lutter contre l'isolement des personnes seules ou en situation de fragilité. Le dispositif voisin solidaire, voisin vigilant, c'est un dispositif très important, c'est du bon sens, c'est la façon la plus efficace de lutter contre la maladie. C'est aussi cette réflexion que nous devons avoir sur notre mode de vie et que ce confinement nous oblige à réinterroger. Bonne journée à tous, à demain si vous souhaitez à nouveau suivre cet entretien.